C'est vrai ou pas vrai ce qu'il y a dans la Bible? Alors, il faut savoir que la Bible même dit que ce qu'il y a dans le livre n'est pas vrai. Ça, des fois, je prends les gens en stop, ils ont la Bible, ils vont eux-mêmes à la page, ils lisent. Je garde d'ailleurs la voiture, parce que je sais que ça va être quand même un choc. Mais il faut savoir que même dans un Réveillez-vous, vous avez quand même une ligne d'information. Même si c'est écrit de façon tout petit, mais vous avez toujours une note qui vous dit attention, on n'a pas l'assurance de la véracité de ce qui va être dit. Je vous dis que dans la Bible, quand vous lisez les notes d'information, on vous dit que ces textes sont des copies de textes plus anciens. Vous allez citer M. Omotonde, vous allez affirmer une chose. Vous n'amenez même pas la preuve. Vous allez dire qu'il est écrit dans certaines Bibles que tout ce qui est écrit n'est pas vrai. Mais où est-ce que c'est écrit ça? À un moment donné, vous allez même citer le magazine Réveillez-vous. Le magazine Réveillez-vous est un magazine des témoins de Jéhovah. Moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah. Eux ne croient pas en la divinité de Jésus-Christ. 1 Jean 5,20. Eux ne croient pas en ça. D'accord? À la suite de la témoin de Jéhovah, mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a Charles Taze Russell. Charles Taze Russell était un franc-maçon du 33e degré. Est-ce que Jésus-Christ est un franc-maçon? Non, c'est pas un franc-maçon. Donc, est-ce que prendre le magazine Réveillez-vous comme référence, est-ce que c'est pertinent même d'un point de vue historique, d'un point de vue recherche historique? C'est pas du tout pertinent, mais pas du tout. Parce que là, à partir de là, on peut aller trouver des références partout, d'accord? Et voilà, c'est du n'importe quoi. Visuel justement voilà. sur la Bible. Par exemple, si on prend la Bible tome, voyez, et on lit la Bible tome au début, ce que nous disons est écrit et consigné dans la Bible elle-même. C'est-à-dire que la différence qu'il y a entre ce que dit la Bible et moi, c'est que la Bible dit que les textes qui sont là ne sont pas les vrais textes. L'écriture, voilà par exemple ici l'image, ça fait l'objet d'une réécriture, et que on peut par exemple lire, moi je peux lire par exemple ce qui est écrit. Alors à la page 21 de la Bible tome, c'est marqué: en racontant les origines du monde et de l'humanité, les auteurs bibliques n'ont pas hésité à puiser directement ou indirectement dans les traductions de l'ancien Proche-Orient. Donc puiser directement, ça veut dire copier, plagier. Bon. Donc ça veut dire que c'était des Noirs qu'on a blanchis. Bon. Les découvertes archéologiques depuis plus d'un siècle montrent en effet qu'il existe plusieurs pages. Il existe entre les premières pages de la Genèse et des textes lyriques, sapientaux ou liturgiques, de Sumer, c'est-à-dire la tradition des Noirs élamites, de Babylone, la tradition des Noirs chaldéens, de Thèbes, de la tradition des Noirs égyptiens, ou d'Ougarit, c'est-à-dire les Cananéens, bien des points communs. Et je voudrais prendre un exemple, Thomas Romer. Thomas Romer, donc ce serait bien de prendre le temps de l'écouter. Thomas Romer, c'est le spécialiste de l'enseignement théologique à l'université de Lausanne, et c'est lui qui enseigne donc l'Ancien Testament, mais la particularité qu'il a, c'est qu'il maîtrise l'écriture hébraïque. Donc son enseignement, son explication, sa démonstration, il la base à partir des textes hébraïques. C'est même pas à travers les traductions, déjà au niveau des textes hébraïques. Et quand il analyse ça, parce qu'il est au Collège de France, vous voyez, et c'est lui qui est responsable de l'enseignement théologique et de l'explication maintenant historiographique des choses, vous allez voir que ce qu'il dit est détonnant pour celui qui ne connaît pas. Mais celui qui connaît la problématique historiographique, on se dit, tiens, là voilà quelqu'un qui fait quand même un petit effort de vérité. Donc prenons le temps de l'écouter, parce que c'est intéressant de voir ce qu'il dit.
Bonjour Thomas Romer. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique et votre approche de ce texte est avant tout historique, critique, laïque. Vous montrez bien à quel point ce texte n'est pas écrit par un seul auteur et d'ailleurs n'est pas un seul texte. Il n'y a pas forcément une unité. Il n'y a pas d'unité, c'est vrai. D'où est-ce que ça vient? Est-ce qu'on sait aujourd'hui qui a écrit la Bible et à quelle époque précisément? Alors qui, si on pouvait mettre des noms, ce sera bien. On a le nom d'aucun auteur parce que justement, ça c'est intéressant, les textes sont pas signés. Il y a des textes de l'Antiquité qui sont signés, c'est tous des textes anonymes en fait, et puis les auteurs, ou il faudrait plutôt dire des rédacteurs, parce qu'il n'y a pas vraiment à l'origine quelqu'un qui invente un texte, souvent ça vient des traditions orales, donc on peut retracer ce chemin, parce que là on a les méthodes, on peut comparer. Par contre, les noms des auteurs, nous ne les savons pas. Votre approche d'historien vous oblige en fait à resituer aussi le contexte et l'époque à laquelle ces textes ont été écrits. Ça, c'est important? Ah, c'est très important, c'est très important. Il ne faut pas avoir cette idée que la Bible est tombée du ciel, elle n'a pas été dictée d'un seul coup à Moïse ou à je ne sais pas qui. Justement, la Bible s'est constituée très lentement dans des situations historiques précises. On peut dire que ça commence grosso modo au 8e siècle avant l'ère chrétienne. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe à ce moment? Enfin. Nous sommes le 2 février 2018. Alors bien évidemment, vous vous en douterez bien, cette version d'audio aussi, je l'ai rajoutée par après. Hein. Parce que je viens enfin de tomber en ce début d'année 2018, puisque toutes les autres versions d'audio ont été enregistrées avant l'année 2018. Et ben, en ce début d'année 2018, M. Omotonde nous présente enfin sa version, cette fameuse version de la Bible qui tendrait à prouver que les écrits bibliques sont en réalité inspirés des textes babyloniens, égyptiens, etc., etc. Et quelle version nous présente-t-il comme preuve ultime? La Tob. Mais attendez, la traduction œcuménique de la Bible. La traduction œcuménique de la Bible. Mais déjà, rien qu'au nom, vous devez déjà sentir qu'il y a anguille sous roche. Donc, c'est-à-dire que là, il nous présente la version de la Bible la plus pourrie du game. La traduction œcuménique de la Bible. Déjà, nous savons que l'œcuménisme et le Dieu biblique, c'est deux choses diamétralement opposées. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'œcuménisme, avoir une vision œcuménique, c'est-à-dire se dire que simplement que toutes les religions, que tous les dieux de toutes les religions se valent. Alors que non, ça c'est tout à fait faux. Par exemple, le Dieu biblique a dit clairement, tu n'adoreras point d'autres dieux devant ta face. Voilà. Mais dans la version œcuménique, c'est non. Tous les dieux de toutes les religions se valent. Ça veut dire qu'un sataniste peut prier avec un chrétien, etc., parce que c'est la même chose. Ben non, parce que le sataniste, lui, considère Satan comme étant Dieu. Ben non. À un moment donné, non, il faut arrêter. Alors, ce que je veux faire comprendre déjà ici, c'est que Monsieur Omotonde déjà vous présente l'une des versions les plus pourries du game. Alors, je vais, pour appuyer donc mes allégations par du fond, moi, je vais vous parler c'est-à-dire des sources. Alors moi, j'aimerais aller en fond avec vous. J'aimerais faire très rapidement une étude de fond. Je vais faire une petite lecture, d'accord? Et vous aurez de toute façon la version devant vous. Alors, il faut savoir que la traduction œcuménique de la Bible fait partie de ce que l'on appelle les manuscrits minoritaires, ou le texte minoritaire. Les manuscrits dits minoritaires sont appelés ainsi car ils ne représentent que 5% des manuscrits disponibles. On les appelle également alexandrins car pour la plupart ils seraient de sources égyptiennes. Tiens. Étonnamment, malgré leur infériorité numérique, c'est sur ceci que la plupart des Bibles modernes se basent. En effet, ces manuscrits sont plus anciens et également mieux conservés que les majoritaires. Par exemple, le Codex Vaticanus est daté du milieu du IVe siècle, le Codex Sinaiticus également, et le Codex Alexandrinus du Ve siècle. En raison de cette ancienneté, la critique moderne pense donc qu'ils sont plus proches des manuscrits originaux et lui accorde davantage de crédit. C'est ainsi que, suivant cette pensée, Westcott et Hort ont compilé ces manuscrits pour publier en 1881 le texte grec sur lequel la plupart des Bibles modernes se basent. Plus tard, Herbert Nestlé et après lui Kurt Aland en feront une révision qui lui restera cependant très proche. Outre la spiritualité et la doctrine plus que douteuse de Westcott et Hort, les textes minoritaires prétendument meilleurs sont en vérité de piètre qualité.
Le plus important d'entre eux, le Codex Vaticanus, est sorti mystérieusement des bibliothèques du Vatican en 1481. Il lui manque la majorité du livre de la Genèse, une partie des psaumes, Matthieu 6 du verset 2 à 3, les épîtres à Timothée, Tite et Philémon et l'Apocalypse dans son intégralité. Il fourmille également de multiples erreurs, notamment historiques et scientifiques. Quant à lui, le Codex Sinaiticus a été retrouvé par Tischendorf dans les poubelles d'un monastère au pied du mont Sinaï. C'est dire la valeur que les moines accordaient à ce dernier. John William Burgon, grand défenseur des textes bibliques et particulièrement des textes majoritaires, dira, je cite, « S'ils avaient été des manuscrits valides, il y a longtemps qu'une lecture assidue les aurait rendus en pièces. Nous soupçonnons que ces manuscrits sont redevables pour leur conservation et ce uniquement à leur côté diabolique. Cela démontre que l'Église les a rejetés sans les lire. Autrement, ils auraient été usés par trop de lecture et seraient disparus. » Donc déjà en lisant cela, vous pouvez déjà vous faire une idée du sérieux de la Bible que nous présente M. Omotunde, la traduction œcuménique de la Bible, puisque cette dernière est basée justement sur ce manuscrit. Ok ? Alors, le texte majoritaire. Les manuscrits dits majoritaires sont appelés ainsi car ils représentent la grande majorité des manuscrits disponibles. On les appelle également byzantins car pour la plupart, ils sont de sources orientales. C'est avec ces manuscrits, précisément 7 d'entre eux, qu'en 1516, Érasme va faire une compilation. Celui-ci subira plusieurs révisions en 1519 et en 1522. Luther basera sa traduction allemande sur la révision de 1519. En 1550 et en 1551, Robert Estienne introduira la division en versets. Une autre révision sera faite en 1598 par Théodore de Bèze. Et en 1633, par les frères Elzévier qui y apposeront la mention textum ergo abes nunc ab omnibus receptum, c'est-à-dire tu as donc le texte maintenant reçu par tous. On parle depuis de textus receptus, c'est-à-dire le texte reçu. Ok, donc c'est sur celui-ci que les Bibles fidèles telles que les Bibles de Olivetan de Genève qui datent de 1669, de Lemestre de Sassy, de l'Épée, Martin, Osterwald, etc. sont basées. En plus de suivre la majorité des manuscrits, le texte reçu s'accorde également avec les traductions anciennes comme le Peshitta, la Bible italique, la Bible vaudoise et la Vulgate, ainsi que les citations des Écritures faites par, entre guillemets, ceux qui sont faussement appelés les pères de l'Église. C'est donc de loin le texte le plus fiable et le plus proche des originaux que nous possédons. Et donc parmi les textes majoritaires, vous avez donc la Vulgate en latin, donc vous avez la version Osterwald, vous avez la version Martin, mais évidemment les plus anciennes souvent sont les meilleures. Hein. Et donc vous avez la version Osterwald, vous avez la Bible de Jésus-Christ, vous avez la Bible de Genève, la Bible de l'Épée, etc., etc. Bonjour Thomas Romer. Bonjour. Vous êtes titulaire de la chaire Milieu biblique et votre approche de ce texte est avant tout historique, critique, laïque. Vous, historique, critique. En fait, il y a une tradition à la fois politique et philosophique, peut-être religieuse, qui est la suivante. C'est très simple. La Révolution française a échoué. Elle a échoué d'abord en 93, 95, donc on a le retour, l'Empire, la contre-révolution, bon. Et puis une deuxième République, 1848. Donc il faut que nous inventions, pour établir la République, une spiritualité, voire une religion spécifique. Ça germe donc dans les milieux républicains, beaucoup dans les milieux francs-maçons, sous le Second Empire. Se constitue d'ailleurs, par exemple, une alliance religieuse universelle, dans laquelle on va trouver à la fois des catholiques libéraux, des protestants libéraux, des juifs libéraux, puisque toutes les religions sont un peu, enfin les dogmatismes sont en crise, mais en même temps des athées, des matérialistes, etc., portant un projet de religion universelle, de religion éclairée. Bon.
Et donc, en fait, ceux qui vont construire, en grande partie, en tout cas l'école de la République, mais jouer un rôle déterminant dans la République, c'est le cas de Ferdinand Buisson, sont des gens qui sont venus à la République d'abord en étant des croyants, mais deuxièmement avec un projet spirituel, c'est-à-dire que la République, pour s'établir, a besoin de former sa propre religion, qu'ils vont appeler d'ailleurs, ça c'est un paradoxe incroyable, en tout cas une surprise, c'est un étonnement pour moi, jeune chercheur, la laïcité. Thomas Romer, bonjour. Bonjour. Et merci de nous avoir rejoints dans les studios de la RTS à Lausanne. En 2005, les éditions Labor et Fides publiaient votre livre, co-signé avec elle est théologienne, je crois. Oui, Loïse, bonjour. Loïse, bonjour. Mon étudiante, actuellement est à New York, et s'occupe de toute autre chose, mais voilà. Donc vous avez co-signé ce livre avec elle, L'homosexualité dans le Proche-Orient et la Bible. 15 ans plus tard, le voilà réédité, réactualisé, j'imagine, augmenté, voilà. Mais néanmoins, le thème de base est le même. Serait-ce la preuve que l'homosexualité reste d'abord un grand thème de société et de débat, et en particulier lorsqu'il est lié ou qu'il a quelque chose à voir, ou que la religion le regarde? Voilà, quand la religion se mêle, c'est toujours plus compliqué encore. J'osais pas le dire comme ça. Mais c'est vrai. Et c'est vrai que ça reste un grand débat de société, puisque d'un côté, dans certains pays, on va déjà très loin dans la reconnaissance des personnes homosexuelles. Dans d'autres pays du monde, c'est toujours considéré comme un délit, voire même puni de peine de mort. Donc on est quand même encore dans une situation où c'est pas aussi évident que cela. Y compris et surtout, donc, vous le disiez, quand la religion et l'Église, ce qui est pas tout à fait la même chose d'ailleurs, la religion et l'Église, quand l'Église s'en mêle, parce que là vous nous parlez des lois, les lois évoluent, pas dans tous les pays, le débat public évolue aussi. Il fait pression d'ailleurs, ce débat public sur l'Église. Je pense quand même, parce que tout le débat qu'on a eu ici aussi à Lausanne, nous disons dans le canton de Vaud, dans le cadre de l'ERV, sur l'Église évangélique réformée du canton de Vaud, qui a quand même longuement débattu sur la question de la bénédiction à accorder ou non aux couples homosexuels qui ont conclu un partenariat. Ça montre que ça va pas de cela, et puis ça risque même un peu de créer de remous en France aussi. En France, l'Église réformée, l'Église unie réformée luthérienne de France a aussi décidé d'aller dans ce sens, mais actuellement il y a tout un groupe qui s'appelle les confessants, je crois, et qui en fait veulent faire un peu scission. Donc c'est toujours, et je sais pas toujours très bien pourquoi, c'est toujours un problème pour beaucoup de chrétiens, peut-être aussi pour des juifs et des musulmans, d'accepter l'homosexualité. Vous ne savez pas très bien pourquoi. Monsieur Motonde est en train de nous vendre Monsieur Thomas Romer comme étant un grand érudit qui connaît l'hébreu et tout ça. Comment ça se fait que Monsieur Motonde n'a pas du tout soulevé le fait que Monsieur Thomas Romer milite pour la bénédiction des couples homosexuels et pour l'homosexualité? Et en plus, pour l'homosexualité à la lueur et à la lumière de la Bible. C'est-à-dire que selon Monsieur Thomas Romer, on peut bénir des couples homosexuels. La Bible ne dit rien justement sur l'homosexualité. La Bible n'est pas contre l'homosexualité. Selon Monsieur Thomas Romer, la Bible est juste contre, si vous voulez, la confusion sexuelle, entre guillemets. Voilà, la Bible serait juste contre, si vous voulez, l'androgynie, etc., etc. Mais enfin, après, vous savez, ça c'est des pseudo-intellectuels, des gens qui passent du temps à faire des circonlocutions, employer des termes compliqués pour éviter d'aller droit dans le but, pour éviter de choquer les gens. En fait, ils font vraiment le travail de Babylone. En bref, c'est comme si Monsieur Omotunde était en train de vous présenter un militant LGBT, mais attention, théologien, exégète, etc., etc. Fumisterie, ça c'est Babylone. Donc voilà tout le sérieux des sources de Monsieur Omotunde. C'est quand même dommage. Hein. Et d'ailleurs, ce n'est pas pour rien que Monsieur Thomas Romer est interviewé à grosse pompe auprès de l'Église protestante unie de France, qui est une organisation abominable, qui a validé le mariage des couples homosexuels. Dans l'Église protestante unie, on bénit des couples homosexuels. D'accord ? Donc ne venez pas me parler de Monsieur Thomas Romer comme étant une référence en la matière. On parle de faits. De faits scientifiques, de faits prouvés, qui sont issus de recherches, de choses avérées. Et justement, pour que les choses...